أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, la suite de notre cours concernant la Umrah. Aujourd'hui, on va voir les comportements intérieurs de la sincérité dans l'intention, des considérations et de la méditation sur les tombeaux de personnages illustres, des secrets et significations du pèlerinage pendant son accomplissement. Salam alaikum, Massa Rachida. Voilà. بيان الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص في النية وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة وكيفية الافتكار فيها والتذكر لأسرارها ومعانيها من أول الحج إلى آخره. Là, on parle des secrets de Hajj. Donc ça, c'est la partie où l'imam vraiment nous a orienté vers l'essence de l'Hajj. C'est la partie où c'est le sujet qui n'est pas abordé dans d'autres livres. Donc les secrets de Hajj, rares les livres qui parlent des secrets, pas les finalités, les grands axes, oui, mais là il parle des secrets de chaque adoration dans le Hajj, de chaque rite. Alors, ça c'est très 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 important. قال اعلم أن أول الحج الفهم أعني فهم موقع الحج في الدين. Sache que la compréhension est essentielle dans le pèlerinage. Je souligne cette phrase. Le Hajj, la prière, la zakat, l'invocation de Dieu, la place de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la grandeur des noms divins, c'est la compréhension est très très importante. Sache que la compréhension est essentielle dans le pèlerinage. أعني فهم موقع الحج في الدين. Je veux dire par là la place que celui-ci occupe dans la religion. La place, ce pilier, cette adoration, quelle place elle occupe dans la religion. ثم الشوق إليه, vient ensuite par ordre d'importance le désir de le faire. Bien sûr, l'idée attire le désir de réaliser une idée pertinente, une belle idée attire le désir. ثم العزم عليه, la résolution ferme de l'accomplir. Bien, donc nous avons idée, compréhension, désir, détermination. ثم قطع العلائق المانعة منه, la rupture des attaches qui y font obstacle. On va aller voir tout ça. ثم شراء ثوب الإحرام, l'achat des vêtements de sacralisation. Ici, bien sûr, on parle de symbole, le symbole de cette, quand tu achètes ton cœur, tu dois penser à quoi, hein? Quels sont les secrets pourquoi Allah nous a demandé de porter ces habits? Quel est le symbole de ces habits? Par exemple, là, c'est clair, on a parlé de linceul. C'est l'image de linceul. Ça nous rappelle la mort. L'achat des vêtements de sacralisation, l'acquisition du viatique, Shira Uzzed, là aussi, les gens préparent le passeport, préparent les valises, ils sont occupés, des fois même sous la pression, d'accord, pour préparer la préparation. Ça aussi, c'est une phase symbolique liée à la vie de l'au-delà.
l'acquisition du viatique, le louange des montures, oui, alors, pardon, les louages, le louage des montures, iktira'u ar-rahila, ça aussi, il y a des symboles. Donc chaque action dans le monde apparent a une signification. Chaque action dans le monde visible a une image ou bien un secret, ou bien des secrets dans le monde invisible. Le louage des montures, le départ, ثم الخروج, ثم المسير, le voyage dans le désert, ثم الإحرام, la sacralisation, من الميقات بالتلبية, aux endroits prescrits avec la formule de consécration, talbiya, ثم دخول مكة, l'entrée à la Mecque, ثم استتمام الأفعال كما سبق, l'accomplissement parfait des actes rituels décrits précédemment. وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة. Maintenant, écoutez très bien qu'est-ce qu'il va dire. وفي كل واحد من هذه الأمور تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن. Dans chacune de ces dispositions, il y a matière à rappel pour celui qui est disposé. Alors, et la condition, c'est la prédisposition. Et ça, j'insiste sur ce point. Ne banalisez pas la Umrah, ne banalisez pas le Hajj, ne banalisez pas l'adoration d'Allah. Ça, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Il faut l'estimer. لازم أن تعظم هذه الشعائر ولازم الإنسان يستعد لها ويفرح بها ويجتهد في فهم مغازيها ومعانيها وأسرارها. Donc, il y a dans chacune de ces dispositions, il y a matière à rappel, pas pour tout le monde. Il y a des signes, il y a des rappels pour celui qui est disposé. Pour celui qui cherche le rappel. Donc ne faites pas le hajj, voilà j'ai fait. Ne faites pas le umrah parce que voilà c'est fait. D'accord? Mais pour se rappeler, la première chose. Objet de considération pour quiconque est attentif. قال وعبرة للمعتبر. ركز على المعاني. ركز على المقاصد. ركز على الأسرار. Concentre-toi sur l'essentiel, pas le passeport, pas le visa, pas les détails. Ça, c'est pas du tout important. D'accord? Cherche le message qu'Allah veut te le transmettre à travers ses rites. Sois attentif, sois disposé. D'accord? Après, il a dit وَتَنْبِيهٌ لِلْمُرِيدِ. Regarde combien de fois il a répété presque la même chose pour dire sois attentif, sois disposé, sois réceptif, éveillé. ما هوش يمشي واحد هكذا هاني نأدي في الشعيرة. Je fais mon hajj et c'est tout, ou bien ma umrah. D'accord? Après, il a dit وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن. Admonition pour l'aspirant sincère. Regarde les conditions. Disposé, tu dois être disposé. Attentif, tu dois être attentif. Tu dois être sincère, sérieux, honnête. Tu essayes de faire les choses par excellence. Et Mourid, c'est l'aspirant, celui qui cherche,
qui est dans la recherche, la quête, assoiffé, enseignement et allusion pour l'être perspicace. Donc tu dois essayer d'être éveillé pendant ce voyage et pour capter les messages et les signaux spirituels. فلنرمز إلى مفاتحها حتى إذا انفتح بابها وعرفت أسبابها انكشفت لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه. Pour tous ces aspects, nous donnerons des clés d'interprétation. Il va nous donner tout ce qu'on va voir concernant les secrets. Ça, c'est l'essentiel de ce livre. L'essentiel de ce livre, ça sera juste les clés de la compréhension. Les clés de la compréhension. Les clés d'interprétation. Quand tu vois la Kaaba, c'est quoi? L'imam nous parlera des clés de la compréhension pour ce symbole. La Kaaba est un symbole. Préparer les valises est un symbole. Prendre l'avion est un symbole. D'accord? Il y aura une explication, des clés pour comprendre ce symbole, mais regardez après, puis qui permettront d'ouvrir leurs portes et de connaître leur raison d'être. Il va te donner les clés, tu vas ouvrir la porte et tu vas recevoir la marchandise. Tu vas recevoir ta subsistance avec des conditions. Est-ce que tous les Hajj, ils ont le même niveau? Non. L'imam al-Ghazali n'est pas comme un Hajj ordinaire. Ce n'est pas la même chose. Alors, c'est quoi qui fait la différence entre les Hujjaj? انكشفت لكل حاج من أسرارها. Mu'tamir, la même chose. On a dit le Hajj et le Umrah, c'est rendre visite à Allah et Sayyidina Muhammad. ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة علمه. Donc la compréhension varie d'un pèlerin à un autre selon trois éléments. Donc il a dit ici qui dévoileront à tout pèlerin les secrets qui leur sont propres pour autant que son cœur est lucide, la lucidité du cœur, son intérieur pur et sa compréhension fertile. D'accord? يعني هناك الفهم العلم اليقظة الذهنية وهناك صفاء القلب. فما إنسان تلقاه ذكي لكن القلب ما يسوي pas. Il est intelligent, il est éveillé, il comprend, mais le cœur est bouché. Ça passe pas. Donc il faut les deux, la pureté du cœur et la perspicacité, le fahm. Bien sûr, dans d'autres endroits, il a parlé du savoir, il a parlé aussi du destin. Le rizq, chacun a sa subsistance. Subhanallah. Et ça, on ne peut pas le maîtriser. Là, il a mis les choses qu'on doit maîtriser. يعني سامحوني لما يمشي الغادي واحد لازم يحافظ على صفاء قلب ما يتغشش. Il ne faut pas s'énerver. Tu ne dois pas polluer ton cœur par les futilités, le natel et les réseaux sociaux. Ça ne se fait pas. Tu vas là-bas pour regarder YouTube ou tout. Ça n'a pas de sens. Tu as payé cher pour ce Hajj, pour ce Umrah, pour passer la nuit à regarder les infos. Ça, c'est une retraite spirituelle. 10 أيام تنسى فيها العالم كله. Tu oublies ce monde mondain. C'est un voyage vers la vie de l'au-delà. Ça, c'est la finalité du Hajj. أنك تعيش الآخرة. Comme si tu es décédé. Tu vas décéder, hein, tu décéderas et tu partiras à Allah Azza wa Jal et à la rencontre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Medina, c'est comme le Firdaus al-A'la et la Kaaba, c'est la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal.
باش نقولوا وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، هاي الكعبة. ورفقة نبينا والصديقين أو سيدنا محمد في المدينة. Et après ça, c'est des compréhensions, bien sûr, c'est des interprétations. L'imam va te donner les clés et une fois la porte est ouverte, tu vas, Inch'Allah, recevoir ta subsistance. يجيك الرزق الروحي بتاعك والفهم اللي هو سيغير حياتك, qui changera ta vie, bien sûr. L'objectif, c'est de vivre après, surtout le Hajj, avec Allah et Sayyidina Muhammad en permanence. أن تعيش مع الله مع سيدنا محمد دائما. Voilà pour aujourd'hui, ma soeur Hanan, ma soeur Rachida. Barakallah fikum. Je ne sais pas si Rachida ou Bilal. Oui, c'est alaikum, je vous entends. Ah, d'accord. Je tousse beaucoup alors, c'est pas pour vous. D'accord, d'accord. Inch'Allah, on part à Hajj alors, Rachida. Umrah, Inch'Allah. Dans le groupe? Non, peut-être Inch'Allah, dans un projet futur, Inch'Allah. Ah d'accord. Inch'Allah. Inch'Allah, avec ton mari, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, mon frère, ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ça va très bien. Vous m'avez manqué, hein, ça fait longtemps, on ne vous a pas vu. Ah oui. On est confinés. On est confinés. En quarantaine? Oui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barakallahu fikum, Inch'Allah, et qu'Allah accepte.